Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, comme chaque mois, donc avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Vous êtes le directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. À noter d'ailleurs votre tribune dans Focus RH, parce qu'en général je présente vos tribunes et vos livres à lire évidemment, avec un sujet que je trouve éminemment important, la relation de l'entreprise à la maladie. C'est vrai qu'il y a, disons le cash, est-ce qu'il y a de la place pour la maladie, et quand on dit la maladie, pour une personne malade ou qui a été malade dans l'entreprise? C'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible, effectivement. L'entreprise, c'est la vie, et donc il ne semble pas vraiment y avoir de rapport entre le travail, l'activité, la vie et la maladie. Et pourtant, il y en a, parce que nous sommes tous humains. On peut, à un moment ou à un autre, devenir malade. La maladie, c'est pas un temps zéro et un temps de zéro de départ et puis un temps de fin. C'est une grosse période. Et pendant cette période, il peut y avoir une période de travail souhaité par le collaborateur ou la collaboratrice d'ailleurs. Donc il peut y avoir un rapport, et il faut que l'entreprise soit capable de laisser une place à la maladie si le collaborateur ou la collaboratrice le souhaite, voir si ça participe à sa thérapie aussi, de travailler et de garder un lien social et une activité. C'est vrai. Et une raison d'être et de vivre parfois quand on parle des maladies les plus graves. Oui, vous soulevez en fait les deux possibilités, parce qu'il y a chez le salarié malade la peur de perdre son emploi. Et puis il y a chez certains salariés l'idée qu'ils tiendront mieux le coup pour affronter leur maladie, je pense notamment au cancer, s'ils continuent à garder une activité. Il y a ces deux cas de figure-là. Il y a ces deux cas de figure, effectivement, la crainte de la perte d'emploi, mais en France, heureusement, les la gens mort, peur oui. de perdre la vie, oui, alors, aussi. Alors, la perte de la vie, c'est l'issue la plus fatale et finale. Mais c'est vrai que les gens peuvent, au mépris de leur propre santé, craindre de perdre leur emploi et donc de vouloir chercher à cacher, ou ne pas vouloir se montrer une forme de faiblesse au travail. Donc ça, c'est une chose. Et à côté de ça, d'autres veulent, au contraire, pour se battre contre la maladie, continuer aussi à exercer leur activité professionnelle, ce qui leur donne du punch, de l'énergie et, comme je disais, une vie sociale qui compte aussi parfois dans la thérapie. C'est un sujet quand même très sensible de part et d'autre, que ce soit du côté de l'entreprise, du service RH ou que de la personne qui porte ou qui vient d'apprendre qu'elle était malade. Ça joue quand même beaucoup sur la confiance et sur la qualité relationnelle. C'est essentiel. Ça joue complètement sur cette dimension de la relation humaine entre les personnes. On n'est pas habitué à parler de la maladie, on n'a pas les mots côté entreprise, j'entends, que ce soit les RH ou que ce soit le manager direct de la personne qui est malade. La personne elle-même, elle peut avoir beaucoup de pudeur ou beaucoup de crainte ou de gêne à évoquer ces sujets-là. Donc s'il y a une forte relation, s'il y a un bon relationnel, s'il y a de la confiance, alors on va pouvoir aborder ces sujets-là. Si on travaille dans des relations tendues et difficiles, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, vous avez aussi envie de nous parler d'un groupement d'entreprises, de grandes entreprises, qui sont autour de Cancer at Work, parce qu'on en a parlé sur ce plateau, et on continuera à en parler. C'est quoi l'idée là? C'est que ça permet aussi de pouvoir en parler, de dédramatiser, de pouvoir avoir les outils pour pouvoir gérer ces situations? Alors, en deux mots, Cancer at Work, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui a été fondée en 2012 par une femme extraordinaire qui s'appelle Anne-Sophie Tuzinski. J'en profite pour faire la publicité de Foncia. Il se trouve que c'est le président de Foncia qui actuellement en est le président. Mais l'essentiel, c'est que c'est effectivement une structure qui rassemble énormément d'entreprises, des grandes mais aussi des petites, et qui se fédèrent pour partager. En fait, des expériences. Voilà, pour partager des expériences, pour partager des formations, des bonnes pratiques, des façons de faire, et puis qui du coup aussi acquièrent une expérience, se font reconnaître l'engagement qui est le leur par un label qui est reconnu par les notations extra-financières au niveau de la RSE. C'est intégré dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Une des palettes de la RSE. Exactement. Donc c'est vraiment un parcours complet, mais l'essentiel avec Cancer at Work, en fait, c'est d'être accompagné, de savoir comment s'y prendre, d'avoir les bons mots, le bon vocabulaire, les bonnes attitudes sur un sujet aussi difficile, délicat et intime que la maladie entre l'entreprise et ses salariés. Je signale ce chiffre, chaque jour, 1200 personnes apprennent à avoir un cancer. Dont 400 travaillent. Donc 400 travaillent tous les jours. Ce chiffre est énorme. Ça veut dire que l'entreprise doit aussi
gérer ces situations. Le salarié est obligé de le dire ou pas? C'est une question un peu pratique, il peut garder le secret? Non, le salarié, il est protégé par le secret médical. Mais oui. Mais si le salarié s'absente pour sa période de soins, alors il ne peut ne rien dire. À partir du moment où lui va souhaiter pouvoir rester dans l'entreprise, d'ailleurs ça peut être aussi après les soins, où il peut y avoir une période transitoire, mais aussi une reprise du travail, alors il va être nécessaire d'engager un dialogue avec l'entreprise pour expliquer la situation et pour que l'entreprise accompagne et sache accompagner. Et Cancer at Work, ça sert à aider l'entreprise à savoir accompagner ses salariés en difficulté. Et organiser les emplois du temps, parce que parfois on a évidemment des séances à l'hôpital, mais on revient et on se retrouve, on n'est pas en si mauvaise forme et on est en capacité mais on de n'est pas reprendre. forcément à 100% de ses capacités non plus. Exactement. C'est quand même un enjeu stratégique, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était l'une des palettes RSE, c'est un enjeu de stratégie pour l'entreprise. Mais oui, parce que l'entreprise, si elle sait montrer cette image humaine et si elle sait avoir l'empathie qu'il faut par rapport à ces questions, et donc juste si elle apprend et si elle sait comment s'y prendre, elle donne aussi d'elle une image différente et une image plus attirante qu'une entreprise très froide qui considérait ses salariés que comme des numéros qu'on intègre ou qu'on éjecte en fonction des besoins ou des situations. Il y a une étude économique, c'est intéressant qu'on en parle avec le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou, si je ne m'abuse, et Cancer at Work. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? C'est la première étude sur le sujet. Elle montre justement tous les avantages et le côté gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour les collaborateurs atteints d'une maladie, de justement pouvoir se parler et de pouvoir, j'allais dire, travailler ensemble, sans vouloir faire de jeu de mots, mais de pouvoir continuer à travailler ensemble et donc progresser ensemble. Ça apporte finalement, quelque part, la situation particulière de ces collaborateurs malades apporte beaucoup à l'entreprise. Il faut que l'entreprise, elle sache l'intégrer et il faut qu'elle soit capable de le faire, ce qui est parfois sa principale difficulté. Ce n'est pas une question de volonté, c'est souvent une question de ne pas savoir comment s'y prendre. De ne pas savoir, et il faut quand même le redire, le cancer, puisque c'est de ça dont on parle depuis le début, finalement, entre autres, mais en particulier, c'est une maladie qui isole énormément les salariés. C'est important aussi qu'ils gardent, si ce n'est pas un lien physique, qu'ils gardent ce lien avec leur entreprise. C'est fondamental, psychologiquement, de ne pas se sentir seul. C'est vraiment le rôle social du travail et qui a aussi une valeur de thérapeutique. Merci. De thérapie, pardon. De thérapie, en effet. Cancer at Work et cette étude du cabinet Asterès. Et puis rappelons que votre président, ou la tête du groupe Foncia, est le président actuel, puisque c'est une présidence tournante de Cancer at Work, ce qui veut dire l'engagement de l'entreprise à son plus haut niveau sur ces questions. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous parler de ce sujet sensible dont on parle et dont on continuera à parler sur le plateau de Smart Job, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. C'était le Rex du mois. Merci à vous. On fait une courte pause, on va s'intéresser. Alors là, c'est un sujet qui est un peu le chiffon rouge, voire le serpent de mer, pour utiliser des phrases très journalistiques. C'est les retraites, la réforme des retraites. On en parle, on l'a fait pas. On va bien sûr s'intéresser à ce débat qui a été relancé par Bruno Le Maire il y a quelques mois, réactivé par le président Macron, mais notre modèle par répartition est en panne. Il est malade, notre modèle. Certains évoquent même de le transformer, de capitaliser en partie. On en parle avec mes invités. C'est le Cercle RH et c'est le débat.